J'ai passé plus de 72 heures avec l'iPhone 15 Pro Max et je souhaite vous apporter mes premières impressions avec le smartphone le plus haut de gamme d'Apple à ce jour. Entre performance photo, écran ou encore connectique, il y a pas mal de petits points intéressants à aborder. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen et aujourd'hui je souhaite vous apporter mes premières impressions après plus de 72 heures passées avec l'iPhone 15 Pro Max. Déjà, le constat, c'est que oui, c'est un iPhone de 6,7 pouces qui est grand, massif, mais pas forcément trop lourd en main. Le titane y est bien pour quelque chose. Son design est particulièrement premium, ultra haut de gamme, avec un soin au détail qui permet une prise en main moins tranchante par rapport aux générations précédentes. Le titane blanc ressort ici bien, je trouve, en mettant parfaitement en valeur le hardware. À l'avant, pas de grands changements par rapport au modèle de l'année dernière, bien qu'ici, Apple propose des bords toujours plus fins. L'écran 120 Hz est lumineux, contrasté et parfaitement calibré pour afficher iOS 17 de manière juste. Les animations ressortent bien et clairement l'expérience est au rendez-vous. En fait, Apple vient ici apporter une touche particulièrement haut de gamme avec des petits détails venant véritablement appuyer l'identité du produit. Maintenant, en prenant du recul, ce smartphone n'est pas simplement un bijou de design, mais il est aussi une réussite d'un point de vue expérience utilisateur avec l'intégration d'une nouvelle connectique USB-C, enfin, mais aussi avec des performances photo intéressantes. D'ailleurs, sur le 15 Pro Max, il y a un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture f2.2, un grand angle de 48 mégapixels avec une ouverture f1.7 et un téléobjectif de 12 mégapixels en x5 allant jusqu'en x25 et un lidar pour de la réalité augmentée et le mode portrait de nuit. Les capteurs disponibles sur ce 15 Pro Max permettent de faire de la photographie en macro, mais aussi en équivalent 13 mm, 24 mm, 28 mm, 35 mm, 48 mm et 120 mm. Les premiers résultats et les premiers clichés que j'ai pu prendre avec le téléphone semblent vraiment prometteurs. De toute façon, on y reviendra un peu plus tard sur cette partie photo car il y a beaucoup de choses à dire, mais de ce que je vois, ça m'a l'air plutôt intéressant. Dans tous les cas, je détaillerai tout ça dans mon test complet, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Maintenant, pour poursuivre, oui, comme je l'ai dit précédemment, il y a de l'USB-C dans cet iPhone. Oui, enfin, depuis le temps. Mais dans les faits, c'est surtout de gros changements par rapport au Lightning, car Apple nous propose de l'USB 3 permettant des vitesses de transfert vraiment rapides. Qu'est-ce que cela veut dire dans les faits? Pour les créateurs, par exemple, c'est le fait de pouvoir enregistrer des rushs dans un SSD externe directement ou encore de transmettre des vidéos en format log ou Apple ProRes en quelques secondes sur son Mac, par exemple. Il est même possible de recharger un téléphone secondaire, par exemple, malgré que ce soit lent, de ce que j'ai pu essayer. Bref, l'USB-C sur cet iPhone 15 Pro Max vient gommer, selon moi, le plus gros défaut de ses prédécesseurs. Par ailleurs, Apple apporte un bouton action permettant d'y intégrer une action avec par défaut le mode silencieux, mais en allant dans les paramètres, tout cela est personnalisable. Maintenant, soyons transparents, en 72 heures, il est impossible de tirer certaines conclusions, notamment liées à la batterie, parce que je vois certains qui arrivent déjà à tirer des premières conclusions. Personnellement, je préfère prendre un peu plus le temps et je vous dirai tout ça dans mon test complet. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ce test complet. Enfin bon, à présent, lorsqu'une réflexion préliminaire est entreprise, il est possible d'admettre que la proposition de valeur en ce qui concerne l'iPhone 15 Pro Max est des plus complètes. Actuellement, il semble que cet appareil ne présente plus de faiblesses discernables, mais de manière encore plus étonnante, il se distingue par son excellence à pratiquement
tous les niveaux. Son design séduisant, caractérisé par une fusion entre l'aspect industriel et une chaleur esthétique, confère à une machine, du moins à cette machine, une convivialité indéniable. Cela incarne véritablement l'essence même d'un produit informatique. Lorsque le design devient le guide de la fonctionnalité, tout en ravissant le sens et du moins les sens de l'utilisateur, nous pouvons considérer cela comme une véritable réussite. C'est exactement cette route que prend cet iPhone 15 Pro Max. Pour l'offrir, il faudra dépenser 1479 €. Oui, cela reste cher, vraiment cher même, mais par contre, par rapport à l'année dernière et même aux années précédentes, on a une baisse de prix sur ces iPhone 15 en général. Donc, si jamais vous souhaitez vous offrir cet iPhone 15 Pro Max, il faut savoir que pour le tarif que j'ai cité, il est disponible en 256 Go contre 128 l'année dernière pour le même tarif. De toute manière, je vous laisse toutes les informations dont vous avez besoin dans la description. Et puis de mon côté, je crois que j'ai tout dit. Donc si jamais vous avez des questions éventuelles concernant cet iPhone 15 Pro Max, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Au passage, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un like si la vidéo vous a plu et à partager cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain, là, celui qui arrive à 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!